Bonjour à toutes et à tous et merci à equitadvice.org pour cette nouvelle vidéo dédiée à la préparation mentale. Et aujourd'hui, je voudrais commencer cette vidéo en vous parlant d'une petite application que nous avons tous sur notre téléphone, c'est Waze. Waze, donc le GPS, on rentre le nom de la ville, on rentre un nom de rue, un numéro, et cette application va vous aider à vous rendre à votre destination. Eh bien, votre cerveau, c'est un petit peu la même chose. Plus vous allez rentrer des informations pertinentes et plus ce sera facile d'aller vers votre destination, d'aller vers votre objectif ou d'aller vers vos objectifs. Au-delà de la facilité, d'avoir plus de facilité quand on utilise la détermination d'objectifs, il y a 4 avantages supplémentaires. Le premier, c'est d'optimiser votre concentration. Deuxièmement, on va augmenter la persévérance. Donc ça, c'est plutôt dans le long terme. Troisième impact, l'incitation à l'effort. Là, on est plutôt dans la notion d'engagement. Et quatrième avantage, eh bien, c'est vous permettre de développer de nouveaux apprentissages. Je suis en P-Élite, je veux aller en As2. Forcément, avec cet objectif-là, vous allez être obligé de progresser et de faire des choses nouvelles. Maintenant, on a 3 types d'objectifs différents. Le premier, ce sont les objectifs de résultats. Je veux gagner, je veux être dans les 3 premiers, je veux aller dans la remise des prix. Ce sont des objectifs qui, si on n'a que ça, mettent beaucoup de pression parce que, bien évidemment, les autres cavaliers qui sont dans l'épreuve veulent aussi leur part du gâteau et ça n'est pas sous votre contrôle direct. Un petit exemple d'impact quand on se focalise uniquement sur ces objectifs-là, eh bien la faute sur le dernier obstacle. Ça vous est déjà certainement arrivé, vous êtes sans faute, on arrive sur l'ultime obstacle, on est dans le virage. Là, le cerveau comprend, vous comprenez que vous êtes sans faute, en plus vous avez tourné vite, donc vous êtes presque arrivé. Et là, un dixième de seconde de défocalisation et pof, c'est la barre sur le dernier. Eh bien, c'est un sans faute qui a mal tourné. Deuxième type d'objectifs, les objectifs de performance sont assez liés à vous et à votre poney. L'exemple en CSO et en cross, par exemple, j'aimerais être sans faute dans le temps. En dressage, c'est un petit peu différent, c'est qu'on a l'impact du jugement humain avec les juges, mais on pourrait aussi déterminer des objectifs de performance comme j'aimerais dresser entre 65 et 68. Troisième type d'objectif, ce sont les objectifs de maîtrise technique ou maîtrise de comportement et de mental. Exemple d'objectif de maîtrise technique, j'aimerais avoir le bon galop du début jusqu'à la fin et enclencher tout de suite dès le premier obstacle. J'aimerais avoir optimisé ma précision sur ma reprise de dressage. Objectif de maîtrise mentaux, penser à me relâcher dans les virages, à souffler dans les virages, penser à être plus rigoureuse sur mes départs au galop. Alors à votre avis, sur ces 3 types d'objectifs, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que les autres? À votre avis? Eh bien non, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres, mais on s'aperçoit que quand dans l'action, on va se focaliser sur les objectifs de maîtrise, eh bien très souvent, les objectifs de résultat et les objectifs de performance sont atteints. Donc ce que je vous propose, vous allez prendre votre carnet ou une feuille et vous allez me faire 2 colonnes. Une colonne technique et une colonne mentale, et on pourrait mettre aussi comportement. On va se focaliser, vous allez me faire une liste des objectifs de maîtrise. Quand on va reprendre les entraînements, il ne va pas être question de résultats ou de performance tout de suite. On va donc utiliser votre capacité à gérer vos objectifs techniques et mentaux. Les objectifs de résultats et de performance, peut-être que un mois après, vos coachs vont vous faire des parcours où là, vous pourrez mettre des objectifs quand même de performance ou de résultats pour se rapprocher un petit peu plus de la compétition. Donc voilà votre job dans les prochains jours. On pense toujours à s'entraîner sur la respiration. On pense aussi à la méditation. Et moi, de mon côté, je vous ai trouvé encore un petit livre à consulter, à utiliser, à regarder, La grenouille qui pensait qu'elle était cuite. Voilà, ce sont des fables sages et optimistes qui sont très sympas à lire. Donc, je vous encourage à acquérir ce petit livre. Alors, bon entraînement et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!